tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un problème sur Java Test DOM. C'est un problème difficile, comme vous voyez ici, avec une durée maximum de 30 minutes. Donc, c'est un problème qui nécessite, voilà, un arithmetic thinking et avec des graphes. Donc, on va lire le problème ensemble, on va essayer de le comprendre. Et bien sûr, donc on va aller étape par étape pour le résoudre. Donc, route plan. As a part of the route planning, the route exists method is used to a quick filter destination eligible, etc. Donc, je vais expliquer les choses tout simplement. Donc, on a une matrice qui contient true, false. True, c'est une route. False, sinon. Et on doit voir s'il y a une route de notre point de départ vers le point de destination. Ça veut dire, voilà, c'est une route qu'on peut emprunter pour aller de point A au point B. Donc là, ici, on voit bien qu'ici, il y a true, false, false, true, true, false, false, true, true. Donc ici, il y a route. Donc on voit bien que on veut aller de cette case vers cette case. On va aller de cette point initial vers cette point final. Donc on voit bien qu'il y a voilà route. Donc qu'on a bien une route directe qui nous amène vers là. On peut avoir plusieurs routes, comme on peut ne pas avoir de route du tout qui nous ramène jusqu'ici. Par exemple, si cette route elle est bloquée, donc ici on a une autre route, on peut pas aller de cette route vers celle-ci, par exemple. Donc nous, on va faire tous les cas possibles qui permet d'aller de cette route vers celle-ci. Donc on va utiliser un algorithme qui s'appelle DFS. C'est voilà, c'est un algorithme de searching searching a graph or to data structure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ça en forme des graphes, comme ça. Et on va essayer, comme celle-ci, et on va essayer de trouver le chemin le plus court. Donc s'il y a un chemin, pas le chemin le plus court, mais on va voir s'il y a vraiment un chemin ou pas. Donc par exemple, ça ramène ici. Donc là, on doit voir s'il y a vraiment un chemin, par exemple, qui ramène de A à F, par exemple. On peut bien voir qu'on a un BF, par exemple, on peut bien voir qu'on a un DF, etc. Donc là, on va utiliser cette Deep First Searching comme algorithme ici sur notre route plana. Allez, on va aller doucement, étape par étape. Et on va aller voir les choses ensemble. Donc on va sur notre IDE, je vais créer une classe que je vais appeler testD et je vais renommer le nom de la classe par planner, par le nom du fichier par le nom de la classe. Donc là, on doit savoir s'il y a une route qui existe. Donc là, on a from row, from column, to row, to column, et on a la matrice. Donc on a dit que la matrice elle contient true si on a une route et false si on n'a pas de route. Déjà pour l'instant, au début, qu'est-ce qu'on doit voir déjà? On doit voir si notre point initial est bien dans la matrice. Notre point final est bien aussi dans la matrice. Donc, on va déjà tester tous ces points de coordonnées, tous les coordonnées qu'on a, c'est bien des coordonnées qui sont déjà dans la matrice et aussi qui sont positives parce qu'on peut pas avoir de coordonnées négatives. Alors on va commencer déjà par from column, from row. Donc from row ne doit inférieur à 0 parce que là on va retourner un false. Donc from column ne doit pas être négatif. OK. Et aussi to column
ne doit pas être négative. Essayez de faire ça. Et aussi, on peut voir bien sûr que from colon ne doit pas dépasser, parce qu'on donc dans la ligne, il ne doit pas dépasser length de matrice. Par exemple, ici, si on fait un from row to row. Ok, donc on a fait from row, on va faire to row inférieur à 0, juste pour et to column doit être aussi inférieur à 0. On ne doit pas avoir un to column qui est vide. Et donc from row to column from column. Et aussi from column. Déjà, on va aller doucement là. Donc on a un valide indice, je peux dire un valide indice de départ et d'arrivée. OK? Donc, si on a des indices qui sont négatifs, on va retourner tout simplement false. Maintenant, on doit voir si on sort de on sort de la matrice, tout simplement. On doit voir from column to column. La position doit être sûrement sur notre matrice. Et aussi, et aussi la position de destination doit être sur notre matrice. Donc, donc on va aller doucement. Donc, on aura if from row, ce qu'on a là, from row, il est supérieur ou égal à matrice length. Donc là, il nous a bien aidé, voilà, IntelliJ pour le proposer. Donc from row, il est supérieur ou égal à notre matrice length et from column, il est supérieur ou égal à ça. Aussi, donc là, on a vérifié que sur les from, or, to row, il est supérieur ou égal à notre matrice et to row, elle est to column supérieur ou égal à la matrice. Ok, le true false. Donc là, au début, on a vu que invalidate, donc j'ai fait invalide indice de départ et d'arrivée. Et au deuxième, bien sûr, c'est point de départ ou d'arrivée. Point de départ ou arrivée, hors la matrice. Ok, hors notre matrice. Donc là, on a fait ces deux vérifications. Donc on a bien vérifié que notre point de départ et notre point d'arrivée, s'ils sont hors de la matrice, donc on va retourner false. Ça veut dire que la route n'existe pas. Et si on a des indices qui sont inférieurs à 0, on va retourner false. Ça veut dire que ça n'existe pas. Donc, aussi, on doit savoir que si notre point de départ ou notre point d'arrivée, on doit voir s'ils sont des deux routes ou pas. Donc, on peut pas partir sur une non-route ou arriver sur une non-route. Donc, je vais voir. Donc, je vais faire if map the from row from column. Bien sûr, on va voir si si notre matrice là est bien égal à true. Donc on va faire l'inverse. On va voir si il est égal à false ou donc si on va ou data matrice. Donc je pense qu'il nous a proposé quelque chose from row
Non, c'est pas. C'est from row, from column. Et ici, to row, to column, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va le faire return false. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Voir si notre point de départ et notre point d'arrivée sont, sont bien route. Voilà, sont bien, voilà, route. OK. Je pense on a fait tout notre vérification. Donc là, on va aller voir si donc si on arrive vraiment à si on est vraiment à destination. Donc si on est au point A et on veut arriver à point A, donc on est resté sur place. Donc si voilà, ça se considère aussi qu'on est sur la même destination, quoi. Donc là, on va voir, donc on va dire si from row égale to row ou et from column égale new column. Donc ici, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner tout. Donc là, on va dire que si la route de départ est la même que l'arrivée, donc on est en destination. OK? Donc la route existe. Donc maintenant, le plus essentiel, c'est que ce qu'on va faire maintenant. Donc on va créer une matrice. On va créer une matrice avec des lignes de colonnes. Cette matrice va stocker, va dire que si c'est notre, comment dire, il va nous dire si notre case elle est bien visitée ou pas, a été bien visitée ou pas. Donc là, on va faire une matrice de booléen. Ça veut dire, voilà, c'est une matrice. Donc c'est une matrice double qui va prendre, voilà, comme cette matrice-là. Il veut dire qui va nous donner si si elle est visitée ou pas. Donc ça va prendre la même même nombre de lignes, même nombre de colonnes que la matrice de map. On va faire new boolean de map length, de map matrix length. OK. Donc celle-ci permet de noter les cases qui ont été déjà visitées. Celle-ci, celle-ci, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que celle-ci, ça nécessite euh, qu'on va pas tourner sur une boucle si on n'a pas mémorisé. Donc, par exemple, ici, on veut aller de cette route à cette route. On peut aller ici, on peut tourner à droite et on peut tourner à gauche, on peut revenir. Donc là, vous voyez, on peut faire une boucle vide. Donc là, on doit bien noter tous les cases voilà, qu'on a visitées. Et après, on va appeler la fonction qu'on va l'appeler DFS. Donc c'est cette fonction qui va nous dire si voilà si tout marche bien. Et voir aussi les cases qui ont été déjà visitées et voir si on va arriver jusqu'aux destinations. Donc là, je vais faire cette méthode qui s'appelle DFS. Donc là, je vais créer une nouvelle fonction. Bon,
Donc là, on va faire juste public statique booléen. Donc, pardon, public statique booléen que je vais, oups, public statique booléen que je vais nommer TFS. Donc là, je vais juste faire un petit retour ici, retour true, juste pour ne pas avoir l'erreur de retour à chaque fois. Donc là, on va faire un petit DFS qui va prendre en compte from row aussi, from column to row to column. Et on va prendre aussi voilà, notre matrice. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura bien sûr la matrice visitée pour voir si on a déjà visité la case ou pas. Tac, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire. Je vais la nommer aussi, voilà, visite. OK? Donc là, on doit voir déjà si on est hors limite. Ça veut dire on doit voir déjà ce qu'on a vu avant. Si on arrive voilà à la limite, ce qui est ici. On va faire les mêmes traitements que ici. Comme ça. Donc là, il nous dit que c'est un code qui est dupliqué. Donc là, on peut ajouter ça sur une fonction à part. Bon, je vais pas le faire maintenant, donc on va laisser ça. C'est bon, hein, comment je vais faire ça là? Ok. Donc on va voir si on atteint notre objectif ou pas. Donc si row est égal à to row et colonne, si on atteint notre row de départ, d'arrivée, si on atteint, on va retourner un trou. Sinon, on va marquer la case comme voilà comme étant visitée. Donc, je vais nommer visited, visited de notre case de from row to row est égal à 3. Ok. On va voir si notre classe a été bien visitée. Donc après, on va explorer tous les autres cas. On va aller voir tous les autres cas. Ça veut dire, on va aller voir en haut, à gauche, à droite et en bas. Donc là, on va faire un return de DFS parce qu'on va faire une fonction qui est récursive et ça va prendre, voilà. Euh, on n'a pas que ça. Tat. Donc là, on va voir row plus 1, from row moins 1, et aussi on va aller voir colonne plus 1 et colonne moins 1. Voilà, tout simplement. On va voir colonne plus 1 et from column moins 1. Je vais moins 1. Faire un ou ici.
Et après, on va appeler, on va appeler notre méthode ici. Comment on va l'appeler? On va juste ajouter, voilà, on va appeler notre DFS qu'on va retourner d'abord. Et cette DFS là va prendre from, va, il va prendre from row, from column to row to column et la matrice. Donc from row, from column to row to column et la matrice visitée. Donc from row, from column to row to column et la matrice et la visite. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe ici. Je vois qu'on a des petites redondances, mais voilà, je vais vous expliquer là. Donc là, au début, on a testé si on a toujours des indices qui sont positifs, ce qui est bien. On a testé si on sort pas de la matrice, ce qui était bien aussi. Et aussi, on a vu si notre point de départ et notre point d'arrivée sont bien des roads. Donc, s'ils sont pas des roads, on va sortir. Si la route de départ est la même d'arrivée, donc on va retourner tout. Donc, ça veut dire on est arrivé à destination. C'est ça la condition de fin de notre boucle. Ça veut dire que on est à la case 1, par exemple, et on va se déplacer à la case 2, 1. Donc, la 1, on va l'éliminer, on va continuer à faire la deuxième case qui est de 1, qui va être notre case de départ et notre case d'arrivée. Et si notre case de départ et notre case d'arrivée sont les mêmes, on va retourner true. Si on arrive à from row, c'est la même que to row, et from column, c'est la même to column. Donc ici, on va tester si on est bien arrivé, si on va pas dépasser, si on a toujours les indices qui sont voilà positifs. Ici, on n'est pas arrivé à destination. Et après, on va voir si from row to row, from column to column, on va retourner true. Sinon, on va ajouter cette colonne comme visité. Et après, on va passer au suivant jusqu'au, voilà, la fin de notre matrice. Donc là, je vais essayer de tester ça sur test DOM. Voir qu'est-ce que ça va donner. Run. Qu'est-ce qu'on a? Main Java Overstack, at planner, route planner TFS. Qu'est-ce qu'on a ici? TFS from row plus 1, from column to row to column, tatata, moins 1. Je pense que voilà, c'est ça. Peut-être qu'on a une boucle infinie. Peut-être, on a bien vérifié l'indice, on a bien vérifié from to column. On a vu c'est notre truc, on retourne un trou. Et après, on doit retourner un DFS. Et jusqu'au... donc, on va faire un appel. Et DFS va prendre ça. Et il doit retourner ça. Jusqu'on va voir que... qu'on va retourner un trou, un trou à la fin. Donc là, je pense que j'ai commis une erreur parce que la visite, on l'a pas encore vue ici. On doit déjà la traiter là. Et ne pas, ouais, on est parti sur une boucle infinie là. Là, on doit savoir si on a dépassé et, et c'est pas encore visité. Et bien sûr, euh, visited et n'a pas encore été visité.
S'il n'a pas encore été visité, on va faire euh, pas encore été visité, je pense, et donc celle-ci, ça permet ouais, s'il n'est pas encore été visité, on doit retourner force directement. Celle-ci, ça permet, je pense, de éliminer là, la boucle infinie. Tac, 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 on va faire ça jusqu'à la fin, on va faire copier. Maintenant, on va tester notre code. Donc, ouais, je copie le code, on va aller directement, voilà, insérer ici, ça, et on va exécuter pour voir si on a, voilà, on a tout qui marche bien, l'exemple, les différentes routes, et donc on a même une grosse performance. Donc là, cette méthode, ça permet donc de stocker tous les visited. Donc ça permet pas d'avoir des redondances et passer à la case suivante. Comme vous voyez ici, on passe à la row suivante et on passe à la call suivante. Et donc on va bien voir tout ce qui est en haut, en bas, à droite et à gauche. Si par exemple on arrive à un truc qui est en haut, en bas, à droite, à gauche, qui sont à false, ça veut dire il n'y a pas de route, ça veut dire on va retourner à false. Donc voilà pour voilà ce problème. J'espère bien que cette vidéo vous a plu et à la prochaine vidéo. Au revoir.